Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis sincèrement désolée, je n'ai pas pu vous faire, cette vidéo, normalement c'était, le jour de la super lune, donc ce 17 juin. Oui, OK, d'accord, je ne sais pas pourquoi je dis ce 17 juin. Ce 17 octobre 2024. Parce que, comme je vous ai mis dans le post et dans les différents commentaires, sur les réseaux sociaux, j'ai fait une réminiscence de la nuit noire de l'âme et donc dans ces cas-là, c'est une perte de sens totale de sa vie, on n'a plus de repères, on ne sait plus qui on est, on ne sait pas où on va. Alors je vous avoue que je suis encore un peu dedans. Hein, je ne suis pas totalement sortie de tout ça, mais lorsque j'ai voulu, en tout cas, me connecter à mes guides de lumière et aux dimensions supérieures, eh bien, ça n'a pas été possible. Ça m'a mis ligne occupée, tut, 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 et j'ai entendu game over. Donc, c'est que c'était pas le temps, c'était pas le moment, en tout cas, pour le faire. Il fallait que je revienne à moi-même. J'ai encore cette phase où on m'invite à revenir à moi-même, à vraiment me recentrer. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai capté. Donc mon canal, ça y est, s'est réouvert ce week-end, heureusement. Et surtout depuis hier soir, on va dire ça comme ça, où là, j'atteins encore un nouveau palier. Voilà, un nouveau palier vibratoire, un nouveau palier ascensionnel. Du coup, j'ai reçu mon deuxième nom de chaman. Donc, en fait, j'en avais deux. J'ai Wishika, donc ça, c'est mon nom de chaman. Christae, c'est plutôt mon nom stellaire, puisque je me suis reconnectée à mes origines stellaires en ce début d'année. Et là, j'ai reçu Marcia. Donc, Marcia, où là, du coup, ça rejoint plutôt la terre. Voilà, donc j'avais cette version du ciel, Christae, et là, c'est Marcia, c'est la terre. Donc, du coup, c'est terre-mère, et c'est d'incarner aussi cette mère universelle, du coup, pour moi-même et pour vous tous qui me suivez et qui rentrez en interaction avec moi. Voilà, voilà. Donc, c'est tout frais. Et ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai vraiment l'impression du coup de me retrouver. J'avais énormément de mal en fait on me faisait redescendre hein, donc dans la matière. Hein, après du coup c'est cette élévation stellaire, cette reconnexion stellaire au mois de mars. Avril, à partir d'avril, on m'a fait redescendre, mais un peu comme nous tous en fait. Hein. C'est-à-dire vraiment d'incarner dans la matière notre être supérieur, notre être multidimensionnel. Et voilà, pour certains, ça peut être plus ou moins difficile. Et moi, il a fallu que je vive ce chaos intérieur pour vraiment pouvoir me reconnecter à la Terre. Donc voilà, du coup, je vais ajouter Marcia à mes noms, à mes noms de chaman. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop bousculés parce que cette super lune, les énergies sont très très fortes. Ça a pu agir pas mal sur du coup le sommeil, donc ne pas arriver à dormir ou faire pas mal de rêves. Pas mal de rêves aussi. On est porté comme ça dans de multiples dimensions aussi, donc ça peut être aussi un peu compliqué. Des mal de dos aussi. Hein. Moi, j'ai quand même très mal au dos, donc des courbatures un peu partout, les articulations qui travaillent, de la fatigue aussi intense, de l'irritabilité, des remontées émotionnelles encore et toujours. Donc tout ça, donc ça peut être de la colère, de la tristesse. Il faut laisser accueillir en fait ce qui est au moment où voilà où ça se présente, se coucouner le maximum possible, se faire du bien, des petites boissons chaudes,
parce que voilà, le temps aussi nous invite à tout ça, mais vraiment se coucouner, d'être bienveillant avec soi, d'être doux, d'être compatissant. Parce que ce sont les épurations, du coup, vu que nos corps de lumière, hein, et tout ce qui est... en fait, c'est l'élévation des vibrations de la planète, en fait, qui fait ça. Du coup, ça amène, en fait, la matière à s'épurer. Donc, c'est tout ce qui s'est engrammé à l'intérieur de nos corps physiques, donc toutes ces mémoires, hein, que l'on récupère aussi dans notre ADN, hein, donc de nos aïeux aussi, de tout ce qu'ils ont pu vivre. Et bien tout ça, c'est en train de... Tout ce qui s'est somatisé aussi, hein, dans le corps aussi, de ce qu'on me dit, c'est en train de s'épurer. Donc on peut avoir des maux au niveau du corps, et ça fait partie de ces épurations, hein. Et puis c'est le fait aussi de retrouver notre être authentique. Donc on a pu négliger aussi notre corps physique, de ce qu'on me dit. On a pu négliger notre corps physique pendant de longues années, hein, en étant productif, hein, tel que la société nous l'a inculqué, hein, depuis qu'on est enfant. Donc, mais nous ne sommes pas que des automates, nous ne sommes pas que des performeurs. Et c'est important en fait d'écouter le rythme, hein, le rythme du corps, et de respecter ce rythme. Et bah, voilà, on a tout ça à changer aussi, hein, on va dire dans nos sociétés actuelles, hein, il y a tout ça aussi à, à changer de l'intérieur, hein, de l'intérieur. Donc du coup, à l'intérieur aussi de nous tous, d'être réellement à l'écoute de ce que nous sommes et de ce que l'on peut faire au moment où on peut le faire. Et bah voilà, ça ne se changera pas comme ça, mais bon, la révolution se fait, hein, petit à petit. Et donc, du coup, si on s'est négligé pendant quelques temps, quelques années, eh bien, le corps peut aussi s'exprimer. Et là, c'est important de l'écouter, de prendre soin de lui. Voilà, voilà. Alors, donc, super lune, donc là, c'est un axe, hein, donc super lune, donc en fait, c'est une des pleines lunes, des super lunes les plus brillantes de l'année 2024. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, ouais, le ciel était vraiment dégagé, donc du coup, c'est vrai que la nuit était totalement éclairée. Donc c'est un axe bélier, donc la lune est en bélier et le soleil reste en balance. D'accord? Donc la dernière fois, donc c'était par rapport à la lune du 4 octobre. Je reviens toujours un petit peu à la lune d'avant puisque tout est continuité. Donc c'était dans l'axe de la balance. Donc on est rentré dans le signe de la balance. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout ce qui est légitimité. Donc légitimité, positionnement encore et toujours, et aussi que nous sommes tous porteurs de notre propre vérité. Donc du coup, quelle est notre singularité? Et malgré tout, en fait, de pouvoir porter notre vérité, même si ça peut ne pas plaire, même si ça peut déranger, même si c'est pas dans la norme, etc. Hein, donc là, on est vraiment amené à porter notre parole, porter notre vérité, porter nos valeurs. Ok. Donc, qu'est-ce que nous dit cet axe Balance, Bélier? Alors, dans la méditation en fait que j'ai faite juste avant, c'est vraiment de ne pas déroger, de ne pas déroger de notre direction. Il faut pouvoir être déterminé par rapport à nos objectifs. Parce que malheureusement, on peut tenter de nous distraire. Hein, je voyais des gens qui étaient comme ça, qui agitaient des gros panneaux et des ouh comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est de ne pas se laisser déroger, de ne pas se laisser piétiner, j'entends aussi, quand même, de ne pas se laisser distraire. Voilà. Alors, j'ai fait aussi un live pour ce portail du 10-10. Et effectivement, dans ce live, il y avait ça. Il y avait de ne pas se laisser distraire.
hein, donc notamment par les réseaux sociaux aussi. Donc attention au temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, hein, parce que c'est important en fait d'être créateur de sa vie et que lorsqu'on est devant l'écran et qu'on scrolle, ben, on crée pas grand-chose, hein. Donc bien faire attention de ne pas rentrer comme ça dans ces pièges, on va dire ça comme ça. Passe-temps, voilà, c'est ça. Donc durant ce live du coup du 10-10, il y a eu, aussi cette légitimité. On a travaillé sur cette légitimité, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Alors, c'est 2 heures de live effectivement. J'avais communiqué que très peu de temps avant, donc au moins 3 heures avant, donc là je m'engage pour le prochain live qui aura lieu le 11-11, pour ce portail du 11-11 de communiquer 10 jours à l'avance. Voilà, pour qu'il y ait quand même plus de monde. Après, le replay vaut pour un soin également. Et si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, vous pouvez simplement faire le soin à la fin qui dure une dizaine de minutes. Voilà, donc c'est une lettre, donc vous pouvez le rédiger sous forme de lettre, mais c'est quand même assez long. Donc finalement, juste de l'intégrer, vous vous mettez les écouteurs sur les oreilles, vous vous laissez aller, vous vous allongez et vous vous laissez porter. Je m'adresse à votre inconscient, ça fait un peu comme de l'hypnose en fait. Voilà, voilà, pour pouvoir parler à cette part qui ne se sent pas légitime en chacun de nous. Voilà. En tout cas, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à aller le faire. Donc pour cette introduction, donc c'est vraiment ça, ne pas se laisser déroger, vraiment de rester déterminé, focalisé sur ses objectifs. Très important. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'essentiel du message. Je vous dirai s'il y a d'autres choses qui me viennent, mais en tout cas là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, hein. Ne pas se laisser distraire. Ok. Et notamment par les personnes aussi, hein, qui peuvent accaparer notre attention, accaparer aussi nos énergies, hein. Alors, donc, c'est l'oracle de la triade, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle de la triade, du coup, qui a voulu s'exprimer. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont les messages complémentaires. Voilà, voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir quand même pas mal de fatigue en ce moment, hein. C'est normal, hein, donc se chouchouter, se faire des plats sympas qui sont quand même, qui ont des vitamines. Alors, où est-ce qu'elles sont parties les cartes? Oh bah non. Ok. Ah bah c'en est une. Ok, il n'y en a pas d'autre? Non. Ok, c'est celle-là. Alors, on a l'élément eau. Ok, bah en ce moment, avec la météo, ça va pas mal. Ah voilà, ok, d'accord. De ce qu'on me dit en fait. Est-ce qu'on va avoir... Ouais, on va essayer de faire 3 cartes. Bon, d'accord. Je vais en tirer 2 autres et puis après, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est là. Alors, quels sont les 2 autres messages, s'il vous plaît? Je veux qu'elle se détache. Quels sont les messages et les énergies générales de cette nouvelle lune? Bon, eh ben on en aura 3. Ok. Alors, méditation, paix et énergie. Ouais, voilà, c'est ça aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ouais, on nous invite à la méditation, effectivement. Alors, là, nous avons la carte de l'eau. Ok. L'eau, ce sont les émotions, hein. Donc, comme je vous ai parlé, effectivement, il peut y avoir encore des débordements émotionnels, des remontées, de peur aussi. Beaucoup, beaucoup nos peurs. Pourquoi? Parce que comme ce sont nos corps de lumière qui descendent dans la matière, tout ça n'est qu'amour. Mais pour que l'amour et la lumière puissent pénétrer la matière, eh bien, les peurs doivent partir en fait, hein. Tout ce qui est anti-lumière, en gros, doit partir. Donc en fait, c'est
c'est nos zones d'ombre, hein. Là, on est vraiment en entre-deux. En plus, on est dans l'automne. Donc l'automne, hein, c'est laisser partir déjà. Donc effectivement, je vous en ai pas parlé en fait pendant ce live du 10-10, mais on est réellement dans une phase de deuil actuellement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de finaliser également des cycles et que cette année, donc 2024, une année 8, c'est une année karmique et donc c'est finaliser des cycles. Donc tout ce qui n'a pas été refermé, qui doit être refermé, voilà, ça doit être fait, en gros. Donc j'en reviens à l'automne, j'en reviens à du coup laisser partir, hein, parce que l'automne, c'est les feuilles des arbres qui tombent et c'est le moment de laisser partir ce qui ne convient plus, de ce qui ne résonne plus, de ce qui ne nous sert plus, en fait. Voilà. Et donc, une phase de deuil. Donc, phase de deuil dit émotion. Émotion, pourquoi? Parce que on peut avoir donc dans cette phase de deuil forcément des remontées de colère et des remontées de tristesse. J'ai le nez qui me gratte. Donc, du coup, ce qui est tout à fait normal en fait, dans le deuil, il y a une phase de déni, il y a une phase après de colère, une phase de vouloir négocier. Ensuite, ça passe par l'acceptation, hein. Voilà, l'acceptation et puis pour y poser un peu plus de paix, en fait. Donc, du coup, c'est ça, hein, on est en train de nous dire ça, cette carte-là de l'eau, ce sont toutes ces remontées émotionnelles. Et ce que je voulais dire aussi, il y a l'ombre et la lumière. Donc, du coup, dans ce solstice du 21 septembre, donc depuis l'automne, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, hein. Et donc ça, c'est lorsqu'il y a le solstice. Ensuite, les jours diminuent. Donc l'ombre reprend plus de place que la lumière, hein. Donc les nuits sont plus longues que les journées. Et donc c'est là qu'il faut faire attention à ce moment-là. Parce que quand on nous dit ne pas déroger par rapport à ses propres objectifs, c'est que notre part d'ombre, et notamment en plus dans ces remontées émotionnelles, peut prendre beaucoup de place et même trop de place aussi par rapport à tout ça. Donc du coup, c'est le conseil en tout cas, c'est de ne pas se laisser totalement happer, hein. Et pour ne pas que nos énergies, hein, du coup puissent être trop basses, il est très important, donc ça c'est préserver notre écologie intérieure aussi, il est très important de méditer, de se centrer. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en fait. Dans la méditation avant du coup de vous faire cette vidéo, il y avait le centrage, le recentrage, très important. Pour ne pas se laisser happer, pour ne pas se laisser distraire, pour rester focalisé du coup sur nos objectifs. Parce qu'il y a des obstacles, il y a des obstacles. L'ombre est là, hein, l'ombre est présente. Alors quand je vous dis l'ombre, c'est l'ombre que l'on a tous à l'intérieur de soi, hein. L'ombre, c'est la non-conscience des choses. Donc il y a des gens aussi qui ne sont pas conscients, hein, de leur écologie intérieure, puisqu'ils n'ont pas cet axe terre-ciel et qui vont vouloir du coup vous duper, vous tromper, vous manipuler pour pouvoir récupérer aussi votre énergie. Donc, extrêmement important de se centrer et de trouver cet équilibre intérieur. Très important, hein. De calmer, hein, j'entends calmer ses ardeurs, mais j'entends aussi canaliser un peu mieux, du coup, l'émotionnel, de le calmer pour que le mental ne prenne pas trop de place, afin que les émotions ne soient pas non plus trop exacerbées, en fait, hein. Parce qu'effectivement, hein, le mental, lui, il peut
nous entraîner hein, dans des pensées négatives, anticiper trop, donc d'être dans le stress et donc de faire remonter en nous des émotions aussi qui nous desservent en fait. Hein. Donc c'est laisser couler, hein. Laisser couler aussi ce qui doit être. Hein. Donc il y a une libération émotionnelle qui doit se faire. Mais en essayant quand même de trouver cet équilibre pour essayer de s'apaiser en fait, hein, de ce qu'on me dit. C'est d'avoir des phases quand même où on peut s'apaiser grâce à la méditation pour que la pulsion émotionnelle n'emporte pas sur notre être au quotidien. Hein, parce que si on se laisse trop porter par l'émotionnel, je connais très très bien, hein, parce que moi, les émotions, je ressens les émotions d'une manière très profonde et très intense. Et du coup, ça ne permet pas, quand on se laisse trop porter par ça, ça ne permet pas d'avoir une stabilité. Hein. Donc moi qui est balance en plus, du coup, je suis toujours dans ce challenge de stabilité émotionnelle aussi. Et il y a pas il y a pas photo, je veux dire, il y a pas 36 000 choses. C'est de se centrer sur soi, c'est de faire des activités méditatives. Alors si vous n'êtes pas trop adepte de la méditation en tailleur, du coup, dans le silence, vous pouvez vous faire accompagner par des musiques méditatives. Donc ça peut être très bien aussi pour relever aussi le niveau vibratoire. Hein. Voilà, d'être dans des énergies un peu plus élevées. Et puis, ça peut être aussi des activités méditatives. Hein. Donc, ça peut être dessiner des mandalas, faire du coloriage, faire de la cuisine, faire du jardinage, faire des choses avec, du coup, son corps. Ça peut être la danse, ça peut être plein de choses en fait. Hein. On est médium, donc on est canal à ce moment-là. Donc l'essentiel, c'est de, voilà, c'est comment dire, de s'activer à une activité. Voilà, c'est ça, de se mettre à une activité qui va nous permettre à un moment donné de, de, de faire la part des choses, de laisser un petit peu de côté tout cet émotionnel, voilà, toutes ces peurs qui peuvent remonter, etc., pour vraiment être dans l'ici et maintenant, d'être dans le corps et de nous permettre de nous exprimer aussi à ce moment-là et de canaliser comme ça là, toutes nos énergies. Hein. Voilà, pour plus de paix, hein, pour plus de paix. Voilà, plus de paix intérieure, plus de sérénité intérieure, qui va nous permettre, c'est ça, hein, de retrouver l'équilibre pour continuer, voilà, nos actions, hein, continuer nos actions hein, dans la matière. Hein, parce que là, on est vraiment amené à agir, hein, agir. Mais agir, on me dit agir avec discernement, hein, agir avec raisonnabilité, agir avec, voilà, que ce soit utile, que ce soit, que ça nous serve, hein, que ça nous serve dans le bon sens. Et effectivement, si nous sommes comme ça dans l'atteinte de nos objectifs personnels qui vont nous faire du bien, dans lesquels on va pouvoir se réaliser, forcément, on va participer aussi, du coup, à la planète, à apporter notre part à cette humanité dans le bon sens du terme. Voilà, voilà. Oui, alors du coup, je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka. J'arrive tout de suite. Tadam! C'est bien ce bouton pause en fait. L'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est vraiment l'émotionnel. Hein. C'est vraiment l'émotionnel. Je crois que la flamme d'Anka, ça fait quelques cycles comme ça, la lunaire, hein, qui nous accompagne, celui-là, de Stéphanie Abellan. Et ouais, c'est beaucoup l'émotionnel.
Donc ne pas se laisser trop emporter hein, par tout ça. Hein. Allez, des petits messages complémentaires pour ce cycle lunaire. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Hein. Donc, super lune du 17 octobre et pas du 17 juin. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'été. Voilà. Un peu avant l'été. Waouh, elle a volé celle-là, magnifique. Je vais la mettre du coup sur l'eau. Je vais recouvrir en fait. Ok. On me dit de recouvrir. Allez, sur la méditation. Donc sur l'eau, il y a le lien non profond avec... on va voir, hein, parce que des fois, je ne me fie pas forcément au texte. En fait, je me fie au dessin. Alors, sur la méditation, on va recouvrir. Quelle est la carte sur la méditation, s'il vous plaît? Alors, c'est messages complémentaires. Hop là. Oula. Alors, on a celle-là qui est à l'endroit. Et celle-là, elles étaient à l'envers. Donc, je vais prendre celle qui était à l'endroit. Ensuite, sur la paix, s'il vous plaît. Message complémentaire sur la carte de la paix. Pour cette super lune du 17 octobre 2024, s'il vous plaît, je veux qu'elle se détache. Alors, message complémentaire sur la carte de la paix, s'il vous plaît. Je veux qu'elle se détache. Voilà, merci beaucoup. Ah, ben on en a deux. Bon, je vais garder les deux. Et puis sur la carte Energy. Energy. On a celle-là qui est tombée. Ok, relation toxique. Ok. Alors, pas de dos de deck. Ça roule. Ma poupoule. Alors, on a... Alors, moi, je voulais commencer déjà par l'eau parce qu'effectivement, c'est la carte qui est sautée en premier, donc qui est tombée par terre. Donc, sur la carte de l'eau, nous avons la carte... Donc, lien non profond avec un jeu d'échecs. Donc là, ça nous parle de stratégie. Hein. On me parle de stratégie désordonnée. Ouais, on peut être dérouté. Hein. On peut être dérouté. C'est ça, ce que je vous disais, de rester focus. On peut être confus. Ouais. On peut être confus aussi. Hein. La confusion. En fait, on va tenter de faire des stratégies, on va dire, avec notre mental. Ouais. Mais on peut se laisser déstabiliser par nos émotions, en fait. Ouais, c'est ça, c'est dans ce sens, en fait. On peut se laisser déstabiliser par nos émotions. Hein, donc là, il y a le mental et puis il y a l'émotionnel. Voilà, voilà. Donc notre masculin et notre féminin, en fait, en gros. Hein, voilà, parce que tout l'émotionnel, c'est relié aussi à notre âme. Donc c'est important d'être à l'écoute de ces émotions. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être à l'écoute de nos émotions, qu'il fallait plutôt les stabiliser, essayer de les canaliser, de les stabiliser un maximum. Il faut pouvoir les accueillir. Hein. Voilà. Mais là, en fait, on doit quand même trouver cet équilibre entre notre mental et notre spirituel, on me dit. Notre mental et notre émotionnel aussi. D'accord? Donc, en fait, c'est de ne pas se laisser dérouter, déstabiliser. En fait, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est encore une fois, c'est l'équilibre entre notre féminin et notre masculin. Donc, notre féminin, il faut pouvoir le canaliser. Donc, le canaliser, on a dit par plutôt ce qui est méditation. D'accord? Ok. Une fois qu'on a donc l'émotionnel qui est à peu près stable, du coup, on peut l'écouter, du coup, le recevoir pour que, du coup, le mental puisse avoir également sa place. Hein. Parce que notre masculin, il est au service de notre féminin. D'accord? Donc, on est un peu plus stabilisé en termes d'émotionnel. Donc, l'émotionnel, donc on écoute plutôt, du coup, notre intuition, notre côté féminin.
Et par la suite, une fois que ça s'éclaircit, donc effectivement, ça peut être compliqué parce qu'on peut vivre des moments de confusion. Alors quand c'est comme ça, il ne faut pas prendre de décision tout de suite, hein. Il faut plutôt essayer de se stabiliser et une fois que l'émotion, le débordement émotionnel, il est passé, là, du coup, on peut de nouveau avoir une certaine clarté et puis là, du coup, se focaliser, du coup, sur l'action pour pouvoir réaliser nos objectifs. Voilà. OK. Donc, ne pas se laisser dérouter, hein. J'entends encore, hein, ça a été très, très, ouais, très, très présent quand même pendant ma méditation. Alors, sur la méditation, nous avons les blessures de l'enfance. OK. Alors, de ce qu'on me dit, c'est que la méditation, le recentrage, effectivement, ça permet d'aller guérir aussi, du coup, nos blessures, d'aller voir nos parts d'ombre, hein. Là-dessus, sur cet échiquier, il y a l'ombre et la lumière, il y a le noir et le blanc. On est d'accord? Tout n'est pas que blanc, hein. Il faut pouvoir aller, comme je vous parlais de l'automne, hein, de se délester, des jours aussi qui sont équilibrés pendant ce solstice d'automne, hein, ce 21 septembre, mais après, les jours raccourcissent. Donc l'ombre devient plus conséquente que la lumière. Les nuits sont plus longues que les jours. OK? Donc, ce qu'on va nous inviter, en fait, ce qu'on nous invite dans cette phase, hein, lunaire, c'est d'aller rencontrer nos zones d'ombre. Donc, ce débordement émotionnel, c'est ça. Ce débordement émotionnel, il est peut-être relié également aussi à nos blessures d'enfance, hein. Et là, voilà, pendant la méditation, j'ai eu grande présence de la blessure de trahison. Voilà, la trahison. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des remontées de trahison. Pourquoi? Parce que du coup, de ce qu'on nous demande, c'est de ne pas déroger, hein, d'être déterminé. Si on est déterminé, on ne se trahit pas. Sinon, on peut être de nouveau amené à être dérouté de notre chemin et donc de faire revivre encore une fois cette blessure de trahison. Et c'est se trahir là. Et c'est se faire trahir aussi parce que il peut y avoir aussi des personnes qui, du coup, vont interagir avec nous, comme je vous disais, pour, qui n'ont pas forcément de bonnes énergies non plus et qui vont peut-être avoir des actions comme ça pour un peu nous déroger de notre chemin, hein. Mais donc la trahison peut être du coup reliée à notre environnement, hein, mais c'est aussi par rapport à nous-mêmes. De toute façon, c'est miroir, hein. On est miroir entre soi et son environnement. Donc effectivement, cette blessure-là, elle peut être revisitée, on me dit, donc à travers, voilà, à travers nous et à travers le relationnel aussi. OK, d'accord. Et pourquoi c'est sur la méditation? Ouais, bah, c'est pour ça. C'est que la méditation, ça peut nous permettre justement d'aller rencontrer cette part d'ombre en nous, hein, pour y voir plus clair, pour l'accueillir et puis pour la guérir aussi, hein. C'est une phase d'introspection, hein. La méditation, c'est ça, c'est un retour à soi aussi, hein, et un retour à ses zones d'ombre aussi. Donc pour y mettre de la conscience. Voilà, parce que ce que j'ai entendu au tout début de ma méditation, c'est mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est ça, c'est éclairer du coup nos zones d'ombre, hein. Voilà, donc éclairer nos peurs, éclairer nos blessures, éclairer les schémas, hein, les schémas que l'on a toujours répétés. Et c'est difficile, hein, de se dire que on s'est trahi pendant des années et des années, ou qu'on s'est abandonné, hein, ou que on s'est rejeté, hein. Moi, c'est le rejet, hein. Donc, je me suis rejetée pendant je ne sais pas combien de temps. Je me suis totalement oubliée au profit des autres. Voilà. Et ça fait mal. Ça fait mal de l'accueillir, quoi.
Mais en même temps, on doit pouvoir aussi se pardonner, hein, se pardonner, hein, voilà. Alors, effectivement, regardez, je parlais de trahison. On a la carte de la trahison, hein, trahison, et on a le modèle biaisé. Bah, ça rejoint exactement sur la carte de la paix. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Donc, il n'y a même pas besoin de revenir là-dessus, hein, c'est ça. Donc, modèle biaisé, donc c'est vraiment d'avoir la réelle paix intérieure. Parce que modèle biaisé, ça me fait penser à mais si, tout va bien, mais si, ça va. Mais non, n'importe quoi, je me suis jamais trahi, qu'est-ce que tu dis non, j'étais là où il fallait, j'ai répondu aux personnes qu'il fallait, et puis j'ai fait ce que j'ai pu. Bah ouais, mais si on va réellement en fait dans cette phase d'introspection, donc ça c'est le modèle biaisé, c'est le déni quelque part, hein, voilà, hein, de ne pas se dire que finalement si, je me suis trahi et j'ai été trahi aussi. Et pourquoi j'ai été trahi? Bah parce que je me suis trahi moi-même, finalement. Donc ce qui est difficile à se dire, c'est que pour ne pas se trahir, bah, quelque part on est obligé de trahir les autres. Mais je dirais quand même que oui et non, parce que trahir l'autre, c'est peut-être de ne pas lui dire la vérité. Alors que là, on nous invite vraiment à dire la vérité, à dire notre vérité. Donc à partir du moment où on est vrai avec l'autre, même si, excusez-moi, même si du coup on peut tout à fait ne pas lui dire non, ne pas aller dans son sens, hein, voilà, mais on peut lui dire, Et donc là, c'est pas une trahison en tant que telle, c'est juste d'être vrai et puis de se respecter en fait et de se dire tu sais pour moi en fait même si toi tu aurais vu la chose comme ça, non, je suis pas capable de répondre à ta demande parce que pour moi c'est pas juste en fait tout simplement. Et là on se trahit pas, on se respecte. Et finalement, on renvoie à l'autre une image de quelqu'un qui se respecte. Et c'est pas un mal. Et c'est pas un mal, parce qu'avant, c'était énormément de faux semblants, hein, modèle biaisé. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas de souci, je veux bien te rendre service, etc. Et à l'intérieur de soi, on bouillonnait parce qu'on se disait, bah ouais, mais merde, là, du coup, je vais pas avoir le temps de pouvoir faire ça et ça pour moi. Maintenant, on doit, voilà, on va dire, prendre un peu de recul par rapport à la chose et puis de se dire, attends, là, par rapport à moi, comment ça se passe? Bon, écoute, ok, donc là, je suis obligée de faire telle chose, parce que du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Par contre, je peux peut-être t'aider, mais ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain. Est-ce que ça te convient ou pas? Comme ça, on se respecte soi et on se respecte soi, surtout ça. Et après, on peut éventuellement répondre à la demande de l'autre s'il a besoin d'aide, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, pour y trouver réellement une paix intérieure. Donc, tout ça, là, les débordements émotionnels, du coup, le fait de trouver cet équilibre aussi entre, du coup, notre émotionnel, notre polarité féminine et masculine, donc de mettre notre mental au service, hein, au service de nos émotions, mais je te dirais, non, c'est pas forcément ça, c'est plutôt au service de notre intuition, plutôt, hein, même si nos émotions sont reliées quand même beaucoup à notre âme, et qui peuvent être aussi, elles peuvent être un gouvernail, sauf quand ça déborde. Là, du coup, il faut vraiment pouvoir épurer les blessures, hein, les blessures qui remontent en surface. Donc, comme je disais, du coup, c'est ça, hein, c'est pour y trouver plus de paix, et voilà, il a fallu faire aussi ces épurations, faire face à soi-même, d'être dans sa vérité, et également aussi, du coup, pour trouver cette stabilité, donc de faire ce centrage, hein, se centrer, du coup. Très, très important dans cette période actuelle-là. Et puis, alors, sur la carte de l'énergie, on a relation toxique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, en fait? Tout est résumé, hein. C'est qu'il y a des personnes qui, malheureusement, peuvent être toxiques pour nous-mêmes, puisque elles ne vont pas avoir cet équilibre intérieur, hein, puisqu'elles ne méditent pas forcément, elles ne rentrent pas forcément en introspection, donc tout ce travail intérieur, hein.
Aujourd'hui, on peut en récolter les fruits, hein. Si on a travaillé sur nous depuis ce confinement, je peux vous dire on n'en est pas au même stade. On n'en est pas au même stade par rapport à certaines personnes. Après, chacun son rythme, chacun son parcours. Sauf que ces personnes-là, effectivement, elles peuvent essayer d'élaborer des stratégies, mine de rien, pour récupérer de l'énergie. Donc vis-à-vis de nous. Donc elles peuvent devenir toxiques pour nous-mêmes. Il faut faire assez attention par rapport à ça, puisque c'est l'ombre, hein. C'est l'ombre, et l'ombre, elle est en chacun de nous. Donc si ces personnes n'ont pas fait ce travail de guérison des blessures, bah, effectivement, elles ont leur part d'ombre qui peut être plus importante que leur part de lumière, et inconsciemment, elles vont faire des stratégies pour pouvoir puiser, du coup, l'énergie des personnes qui sont connectées terre-ciel et qui ont fait ce travail de nettoyage. Voilà, donc qui ont plus d'énergie puisque du coup, bah oui, hein, on sait où capter l'énergie, hein, de la source, hein, de là-haut. Voilà, et du coup, et de la terre. Donc, ces relations toxiques, de ce qu'on me dit aussi, ce n'est pas simplement par rapport à notre environnement, dont toutes ces trahisons, c'est également aussi vis-à-vis de nous-mêmes, hein, bien évidemment, hein. Donc, quand on se trahit soi, on peut être toxique vis-à-vis aussi de soi-même, hein. Donc, c'est ça, on peut encore vouloir être dans le déni, mais si on a des mauvaises habitudes, si on a des mauvaises pensées, si on a des mauvais comportements, des mauvaises réactions, si on est trop dans la compulsion, par exemple, parce qu'effectivement, là, on peut être beaucoup dans la compulsion, hein, avec ces débordements émotionnels, eh bien, ça peut se retourner contre nous. Ça peut être toxique par rapport à nos propres énergies aussi, hein. Donc, d'où l'importance de se focaliser sur ce qui nous fait du bien, sur nos objectifs, et même si voilà, on peut encore rencontrer du coup ces débordements émotionnels, hein. Voilà, donc c'est de se centrer sur soi, de continuer de guérir nos blessures, de méditer, d'essayer d'y apporter en tout cas un maximum de sérénité, hein. Voilà, voilà. Restez ancré aussi, hein, du coup, pour pouvoir être dans cette stabilité, dans cette paix intérieure, voilà, et avoir un petit peu plus de sérénité. Parce que de ce qu'on me redit encore, c'est que ça peut être confus actuellement. Ça peut être confus. On a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de remontées. Il y a beaucoup d'épurations aussi qui se font. Donc, du coup, notre mental, il peut ne pas trop savoir où il va, hein. Parce que c'est ça, l'émotion prend beaucoup de part en fait, hein. Mais c'est dû à, voilà, bon, je me répète, hein, mais voilà, à ces blessures, hein, qu'il faut pouvoir épurer, hein. Voilà, voilà. Mais de se faire confiance, hein, c'est comme quand on est sur l'autoroute, hein, ou sur de ce qu'on me montre, sur la voie rapide. Quand on n'a pas beaucoup de visibilité et qu'il y a du brouillard, etc., ou de la pluie, ce qu'on nous demande de fixer, c'est la bande blanche sur la droite. Ben, c'est ça. Il faut essayer de rester focalisé sur quelque chose qui peut être beaucoup plus stable en nous. Et pour être plus stable, c'est important d'y apporter cette paix intérieure, le maximum possible. Donc de se coucouner, de se faire du bien, de s'apporter ce dont nous avons besoin, pour passer cette phase, d'accord? Voilà, donc alors 44, je vais essayer de récupérer l'oracle des mandalas d'énergie pour avoir des petits derniers messages. Tadam! L'oracle des mandalas d'énergie, vous le connaissez, hein, je l'utilise depuis le début. Bon, j'ai pas renouvelé beaucoup mes oracles. Pourquoi? Parce que j'ai que très peu de moyens. Donc, vous pouvez soutenir la chaîne si vous voulez. J'ai un compte PayPal, PayPal.me. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez m'envoyer vos dons et je pourrai racheter des oracles. En tout cas, pour l'instant, c'est en stand-by pour l'instant. Après, l'essentiel, c'est quand même d'avoir les messages. Mais c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir des supports qui peuvent être différents.
Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, je me disais, voilà, je canalise comme je ressens les énergies. Donc désolée si, je suis peut-être un petit peu plus brouillon que d'habitude, si, voilà, je suis peut-être un peu plus aussi dans l'émotionnel, si voilà, mais voilà, ce que je reflète les énergies du moment. Donc voilà, voilà. Oh, c'est super joli. Il y a un rose orangé de coucher de soleil, c'est très joli. Mais c'est vrai que les jours se raccourcissent. Bah oui, oui, oui. Bah là, ça va être les chocolats chauds, les châtaignes, les bottes, le kawaii, tout ce qui peut représenter l'automne. Y a de son charme, hein. Chaque saison a son charme, hein. Donc, les soupes, hein, les bons potages, tout ça, hein, la citrouille, les courges. Alors, est-ce qu'on en a une autre? Allez, on va en prendre une deuxième. Et une troisième. Ok. Ok, ok, on finira par 3. On était parti sur 3, on a eu 4. Oula, alors on va prendre juste celle-là, du coup, ok. Et la dernière, allez, celle-là, la volée. Super, super. Ah bah oui, ne voit que l'amour, c'est ça. Alors, ah bah voilà. Donc déjà, on a rituel du matin et du soir. Magnifique orangé, tel que, voilà, on est dans le orange, le sacré. Alors oui, la créativité est très important. Effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la méditation, avant de faire cette guidance, c'est notre créativité, hein, très très important, hein. Ouais, 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 c'est ça. Alors, rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Donc effectivement, comme la méditation, en ce moment, on nous invite à faire des rituels du matin et du soir. Pourquoi? Parce que ça nous met dans des dispositions, même dans des prédispositions, puisque le début d'une journée, c'est le début d'un cycle. Donc imaginez même pas si vous commencez votre début de journée, catastrophe, vous n'avez pas du tout pris soin de vous, vous n'avez pas petit déjeuner, vous n'avez rien dans le bide, salut les collègues, vous venez juste de vous réveiller, c'est pas non. Pour les défenses immunitaires, c'est pas bon, puis c'est pas bon aussi pour vos collègues parce que vous ne risquez pas d'être de très bonne humeur. Et donc le rituel du matin, déjà, ça vous met dans une disposition de la journée à accueillir tout ça et puis à avoir des pensées positives. Je pose mes intentions du coup pour la journée. Voilà. Et puis le soir, bah, c'est toujours bon aussi d'être en gratitude parce que ça c'est cultiver sa terre intérieure et on peut avoir un petit journal comme ça de gratitude où on note 3 événements de la journée, 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Et ça, c'est cultiver. C'est à force de faire ce rituel-là, et ben, vous allez voir en fait au fur et à mesure que du coup, il y a une reprogrammation en fait hein, de vos pensées, de votre mode de fonctionnement et vous attirez à vous beaucoup plus d'abondance. Pourquoi? Parce que l'abondance s'attire quand on est dans des hautes vibrations et qu'une des plus hautes vibrations, c'est d'être en gratitude par rapport à tout ce que l'on a en fait. Tout ce que l'on a déjà. Hein, donc de ne pas être dans le manque, mais d'être dans la gratitude. Ensuite, nous avons persévérance et endurance. C'est exactement ce que j'ai eu dans cette méditation et ce qui a été confirmé ici. Rester focalisé du coup sur ses objectifs. Donc, il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. C'est exactement, là c'est du bleu là. Alors le bleu aussi c'est l'expression, donc
quand je disais effectivement ce cycle de la balance, on a pas mal de cartes bleues effectivement. Quand je vous disais le cycle de la balance, donc du coup ce qui est porter sa vérité, là on me l'a redit aussi, c'est-à-dire que du coup ne pas déroger de sa singularité, de ce que nous sommes, de défendre, de porter aussi nos valeurs. Donc là, c'est de rester focus aussi sur nos objectifs. Et pour ça, c'est d'être vrai avec soi-même aussi, hein. Donc persévérance et endurance. Ne pas déroger, hein, du coup. Peu importe, hein, peu importe, je reste focus, je ne me laisse pas distraire et j'avance sur mes buts. Voilà. Et enfin, on a ne voit que l'amour. Voilà, de la douceur, ça fait du bien. Parce qu'avec ces remontées émotionnelles là, ça peut être un petit peu compliqué et on a besoin de beaucoup de douceur, de cocooning, de prendre soin de soi. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Ah, c'est magnifique, effectivement. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc c'est la conscience qui joue avec la conscience. Effectivement, dans la conscience c'est unité, c'est un. Elle se manifeste après à travers nous tous. Donc effectivement, quand on prend cette prise de hauteur, on sait que l'autre n'est que moi, n'est qu'un reflet de moi-même finalement qui vit une expérience différente. Et qu'à nous tous, dans nos interactions, on fait miroir les uns avec les autres pour pouvoir apprendre encore et toujours, se libérer aussi, hein, de ce qui nous empêche finalement d'être en unité en soi, en fait, hein. Donc c'est ça, hein, c'est aussi le but, c'est de retrouver l'unité en soi pour finalement n'être que amour. Et l'amour, c'est l'acceptation de tout ce qui est, tel que c'est. Donc à ce stade-là, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de noir ou de blanc, hein. On est un tout, hein. C'est nuances de gris aussi, hein. J'ai été inspirée par rapport à ça, mais effectivement, la vie, ce sont des nuances de gris, hein. Tout n'est pas que blanc ou noir. Le manichéen n'existe pas à ce moment-là, en fait, hein. Donc là, du coup, l'amour, ça englobe tout. L'amour, ça englobe tout. Donc effectivement, même ces personnes qui peuvent être toxiques autour de nous, hein, donc bon, à essayer quand même, hein, de ne pas qu'elles ne puissent nous approcher trop, hein, donc du coup de garder quand même notre territoire intérieur. Mais ça peut être aussi les rapports toxiques aussi que l'on a aussi avec soi-même, hein, par rapport à ses propres énergies. Le mieux, c'est d'y mettre de l'amour. Le mieux, c'est d'y mettre de l'amour. Mais surtout de ne pas s'oublier soi-même non plus, hein. De ne pas s'oublier soi-même aussi. Parce que là, par rapport à ces personnes toxiques, il faut aussi pouvoir savoir se protéger, hein. C'est important. Et puis, le lien toxique avec soi-même, c'est pareil, hein, c'est de se dire pourquoi je suis toxique avec moi, pourquoi je continue de me trahir, qu'est-ce qui fait que j'ai cette compulsion encore une fois, hein, donc ça peut être des comportements autodestructeurs, de se dire je peux plus me comporter comme ça en fait, parce que si je suis toxique avec moi-même, je m'empêche d'être dans cette persévérance et cette endurance. Je ne me permets pas d'aller guérir mes blessures et je ne me permets pas non plus d'acquérir du coup cette stabilité émotionnelle, hein, pour pouvoir être beaucoup plus en paix. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est ça, hein, de se cocooner, s'apporter beaucoup d'amour et de savoir aussi se préserver, hein. Voilà, c'est ça, la préservation, très important. Donc 53 minutes 48, j'ai dépassé le timing. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je reste à votre disposition si vous vous sentez appelé pour un accompagnement personnel. Vous avez du coup mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je fais que du cas par cas. Donc même le prix, normalement, est le plus juste pour moi comme pour vous. Voilà, voilà, je vous embrasse tous bien, bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao, bye.